בני בחלקך, לא תיקח גם את שלך, שמחה בחייך, עולם לפניך. Dans cette paracha, il y a Yitzhak qui va pas tarder à rendre l'âme et qui demande à son fils Esav, le premier-né, le méchant, de le rejoindre pour lui donner la bracha paternelle avant de mourir. Et on connaît l'histoire, sous le conseil de sa maman Rivka, Yaakov se déguise pour ressembler à son frère et il lui vole la bracha. Quelle est cette bracha? C'est la fameuse bracha de Veitan lecha Elohim mital hashamayim. Donc Kashem Torishis, de la rosée du ciel, au Mishmane Haaretz, Verov Dagan Vetirosh, des sucs de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. Donc c'est ce que nous trouverons donc dans cette paracha de Toldot, au chapitre 27, verset numéro 28. Et on sait qu'il y a un minag, et c'est ce qu'on est en train de développer maintenant, un minag qui est très ancien, à tel point qu'il est tiré également du Zohar, qui dit que le samedi soir, dans l'Havdalah, on va voir où certains, après l'Havdalah, ont l'habitude de réciter cette bénédiction, donc qui était destinée à Esav initialement, et qui finalement va être donnée à Yaakov, effectivement même par la ruse. Veitan lecha Elohim mital hashamayim. Donc, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Et on a ramené une deuxième référence, au nom de Rabbeinu Chaim Vital, qui lui-même le rapporte au nom de son maître le Harizal. Voilà ce qu'il dit. Ayamori Zal Noheg le Marachar Havdalah, mon maître de mémoire béni, le Harizal, avait pour habitude de dire après l'Havdalah le pasuk de Veitan lecha Elohim mital hashamayim. Donc encore une fois, c'est une bracha qui concerne la parnassa, mais pas simplement, puisque la suite, nous l'avions lu, Ya'avducha amim ve'ishtachavu lecha leumim, que des peuples te servent, ve'ishtachavu lecha leumim, et que les nations se prosternent à toi, et ve'gevir le'achecha, sois un chef pour tes frères, ve'ishtachavu lecha benimecha, que se prosternent à toi les enfants de ta mère, orerecha arur umvarechecha baruch, malédiction à qui te maudira, et qui te bénira sera béni. On est arrivé là. Maintenant, essayons de comprendre le sens profond de cette coutume. Nous trouvons donc une explication prodigieuse au nom d'un livre qui s'appelle le Likutei Mahariach, également qui se réfère à la Gemara dans le traité de Shabbat, page 119b. Voilà ce que dit la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yehuda, dit Shene malach esharet melavim et ha'adam merev Shabbat. Deux anges accompagnent l'homme le vendredi soir. Mi bet à Knesset leveto, depuis la synagogue jusqu'à sa maison. Donc on est le vendredi soir, après la tefila, deux anges accompagnent l'homme à sa maison. Echad tov, echad ra. Un ange de bien et un ange du mal. Ursheba leveto. Et lorsque l'homme arrive chez lui, vemotse ner dolek, veshulchan aruch, vemita mutsaat, et qu'il trouve la bougie du Shabbat allumée. Les bougies du Shabbat, parce qu'on sait pourquoi on parle de la bougie, parce que au niveau halachique, l'allumage des bougies du Shabbat se suffit avec une seule bougie. Maintenant, le fait d'en faire deux, il y a plusieurs raisons. Certains disent une pour l'homme, une pour la femme. D'autres disent aussi, comme la Torah a été donnée à deux reprises, de deux tables de la loi, et dans chaque table de la loi, il y avait marqué « Souviens-toi du jour du Shabbat et garde le jour du Shabbat », donc on allume deux bougies en regard de ces deux commandements. Mais d'après la stricte halakha mi'ikaradin, une bougie de Shabbat suffit, c'est pour ça qu'on dit la lik ner au singulier, d'allumer une bougie de Shabbat. Donc c'est pourquoi la Gemara dit, si maintenant l'homme entre chez lui le vendredi soir et qu'il trouve la bougie de Shabbat allumée, veshulchan aruch et la table dressée, donc le nom du Shabbat, vemita mutsaat et le lit fait. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quand on dit que s'il y a de la lumière, on avait déjà parlé de ça il y a très longtemps, je me rappelle. Qu'est-ce qu'on appelle? C'est un peu miso. Je rentre, il faut que tout soit fait. C'est ça. C'est bien allumé, le lit il est fait, faire la table. Très bien, parfait. Mon maître, il disait, Zecher Tzadik Livracha, Rabbi Rachamim ben Miriam, disait, qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est que quand tu rentres chez toi le vendredi soir, est-ce qu'il y a la lumière de la Torah? Est-ce que toute la semaine, avant ce Shabbat, tu as mis un peu de lumière chez toi? Est-ce que la table elle est dressée, sous-entendu? Est-ce que tu te suffis de cette table? Si tu te suffis, à chaque fois la table elle sera dressée pour toi. Et enfin, le lit fait, c'est la relation avec ta femme. Est-ce qu'il y a un shalom bayit qui est dressé? Donc, comme monsieur rentre chez lui le vendredi soir et que Baruch Hashem, tout est prêt pour passer un bon Shabbat, Amalar Tov Omer, l'ange du bien qui est rentré avec lui, dit Yiratson, que ce soit la volonté divine, Chété les Shabbat Acharet, car que Shabbat prochain,
se produisent ainsi. Ou Malachra, et l'ange du mal qui est aussi présent, on est Amen Bal Kocho. Répond Amen malgré lui. Qu'il en soit ainsi. Veimlav, sinon, ça veut dire quoi sinon? La Gemara dit si la lumière n'est pas mise, n'est pas allumée, si la table n'est pas dressée, si le Shalom Bayit n'est pas présent, donc symbolisé ici par le lit, alors Malach Ra Omer, c'est l'ange du mal qui dit Iratson Shete les Shabbat Acharet Kar, que Shabbat prochain se produise de la même façon, ou Malach Tov on est Amen Bal Kocho, et l'ange du bien va répondre Amen malgré lui. Voilà comment se termine cette Gemara. Maintenant nous devons savoir, chez Oto Malach Ra, cet ange du mal qui accompagne l'homme avec l'ange du bien à la sortie de la synagogue, on l'appelle Samech Mem. Ah oui. Samech Mem, en réalité son vrai nom s'écrit en 4 lettres, Samech Mem Aleph Lamed. Mais on n'a pas l'habitude de dire de réciter, de dire le nom des anges dans leur totalité, parce qu'on leur donne une force et la possibilité d'agir. Or, cet ange-là, regardez ce que nous disent nos Chachamim, Sarouch el Esav. C'est le prince d'Esav. Esav qui va donner plus tard l'Occident. On avait déjà vu il y a quelques temps que chaque pays a son ange gardien. Et on a dit que, par exemple, on a vu à l'époque de l'Égypte, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et la mer s'est refermée sur les Égyptiens, il y a marqué Vayar Israël et Mitzraïm. Israël a vu l'Égypte qui gisait sur la plage, a vu l'Égypte. La Torah dit en réalité, ils ont vu l'ange du pays Égypte, qui s'appelle comme son pays, l'Égypte, et que Israël avait mis à mort complètement, et c'est ça que les Israël ont vu. Donc en réalité, dans la majeure partie des cas, pour ne pas dire dans leur quasi-totalité, l'ange d'un pays porte le même nom que le pays. Exception faite pour Samech Mem, cet ange-là, qui est l'Occident, donc protecteur de l'Occident, et aussi pour Israël, dont l'ange s'appelle Michaël. Quand on dit dans la Neila, Michaël, Sar Israël, Michaël, le prince d'Israël. Donc c'est celui qui plaide tout le temps. Voilà, donc c'est le Chachamim, cet ange-là qui accompagne chacun de nous quand on sort de la synagogue pour aller à la maison, et l'ange d'Esav. Vous allez voir qu'une fois que Yaakov a volé la bracha de son frère, sous le conseil de sa mère, il se sauve parce qu'il sait que Esav veut sa mort, et il se sauve chez son oncle Lavan. Et en chemin, il rencontre un ange qui va lui faire la guerre toute la nuit. On va en parler. Jusqu'à l'aube. Cet ange-là, c'est l'ange d'Esav, son ange protecteur. Vérod, l'omdim, Anou Midivré, à Magen Abraham. Et nous apprenons que non seulement cet ange, maintenant, est l'ange d'Esav, donc un ange qui veut le mal d'Israël, mais en plus, c'est que selon Magen Abraham, Orachaim Siman Resh Samechbet, chez Otam, chez les Malachi Asharet, Enam Yotsim Me'abayit, Ad Motsai Shabbat. Que ces deux anges qui viennent avec nous le vendredi soir restent à la maison jusqu'à samedi soir. C'est-à-dire qu'ils sont présents chez toi tout Shabbat. Jusqu'à la fin de message. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On va voir que ça va dépendre. Veine Kashane va Yaakov Mamalach. Et voici que lorsque Yaakov Avinu a combattu cet ange, Sarouch el Esav, cet ange d'Esav, ou à Yetzerara, on va voir que ce Samech même là, cet ange-là, est aussi le Satan, et c'est aussi le Malach HaMavet, l'ange de la mort, et c'est aussi le Yetzerara qui se trouve à chacun de nous, le mauvais penchant qui se trouve à chacun de nous. Ils ont un mauvais ange au-dessus de la tête, quand même. Hein. Mais bien pour eux. C'est un très mauvais ange pour nous, mais c'est un super ange pour eux, c'est un défenseur exceptionnel. Ah bon? C'est pour ça pourquoi l'Occident est toujours fort. Parce qu'ils ont un ange gardien qui les protège de façon assez virulente. Et donc, quand Yaakov s'est battu, toute la nuit, voilà que l'ange demande à Yaakov, c'est au chapitre 32 du livre de Bereshit, verset 27, Shalecheni ki ala shachar. Le combat a duré toute la nuit, l'ange lui dit, je t'en prie, laisse-moi partir, renvoie-moi. Yaakov et Shiloh, et alors on découvrira, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'il voulait partir, parce qu'à l'aube, tous les anges louent Hachem. Et donc même lui, l'ange d'Esav, a l'obligation de se trouver à l'aube devant Akadosh Baruch Hu pour faire la louange d'Hachem. Il lui dit, s'il te plaît, laisse-moi partir, il faut que j'y aille. Le combat n'était pas terminé. Et voilà qu'Yaakov lui répond, Lo hachelechacha, je ne te laisserai pas partir, littéralement, je ne te renverrai pas, Kim berartani, que si tu me donnes une bracha, une bénédiction. Ou Perash Rashi, et Rashi explique, quelle bracha demande-t-il Yaakov? Chez Yaakov bikesh misaro shel Esav, chez Yodé veyaskim ala berachot, chez Kibel Mitzrak Aviv. Yaakov demande à ce que l'ange d'Esav acquiesce
Sur le fait que son père... valide son la père lui bracha qu'il a usurpée à son frère. C'est biqué. Donc, pour ne pas que les gens aient à parler, parce que c'est vrai, semble-t-il, mais il y a des raisons évidemment pourquoi est-ce qu'Yaakov a eu besoin d'agir ainsi avec ruse et entre guillemets avec vol, malgré tout, je veux que tu valides la bracha qui était destinée à Esav, ton protégé, et que tu me l'octroies à moi. Quelle bracha? La bracha de Veiten Lecha Elohim Mital Hashemaim, cette bracha que nous avons citée plus tôt. Et voilà donc que le prince d'Esav a été contraint de donner cette bracha, comme il est écrit à la fin de ce passage, Vaïvarech Otosham, et il l'a béni là-bas. Donc il lui a donné la bracha de façon officielle. Donc cette bracha revient donc de plein droit à Yaakov et au peuple d'Israël. Velachen, c'est pourquoi Omer a l'écouté Mariach, c'est pourquoi continue ce sefer que nous avons cité, le l'écouté Mariach, que Moshe Yaakov, de la même façon que Yaakov a refusé de laisser partir l'ange lorsqu'il lui a demandé, mais uniquement qu'après qu'il lui ait donné les brachot, Kachanou, il en va de même pour nous. Lorsque ces deux anges arrivent chez nous à la maison vendredi soir, l'ange du bien et l'ange du mal, sa mère même, nous ne les laissons pas partir. Bemotzai Shabbat, en particulier l'ange du mal, le samedi soir, tant qu'il n'a pas validé la bracha de Yaakov. Alors qu'est-ce qu'on fait le samedi de l'Avdallah? Veiten lecha mital hashamaim, on le contraint à rester pendant la bracha, de façon à ce qu'une fois qu'on a dit la bracha, il valide la bracha et il s'en va. D'accord? On refuse donc d'affranchir cet ange-là en le laissant, en le libérant de chez nous le samedi soir. Et là, Gamlanu la brachot, jusqu'à ce qu'il acquiesce ces brachot chez Berach Yitzhak et Yaakov, Yitzhak, celle d'Yitzhak envers Yaakov. Alken Anoamrim, c'est pourquoi nous disons Veiten lecha Elohim mital hashamaim, ve'amalachara sarosh al-Esav shomea ve'maskim. Et l'ange du mal, qui est donc le prince d'Esav, écoute et valide. Ouais. C'est bien ce qu'on a dit. Malach Ra, le malach du mal, répond Amen malgré lui. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure dans la Gemara finalement. C'est de ça qu'on parle aussi. Malgré lui, dira Amen. Valide écart. Et grâce à cela, regardez comment c'est important. Anu matrilin et Ashavua beratson vivracha. On commence la semaine avec ratson, avec agrément, ou bracha avec bénédiction. Ulam srichimanu biuralkar. Cependant, nécessite toujours une interrogation. Alors, Sarosh al-Esav Yitzhara, n'est-ce pas que ce prince d'Esav, on a dit, il est aussi le Yitzhara qui est en chacun de nous. Vedarko, il est la Chem Tamid Imish Israël. Et sa fonction est de constamment se battre contre chaque juif. Vema Ra'a Samermem Belel Shabbat Kodesh, la Hafor est en haut, ou le Starif la Malartov, qui dit la vote Otanu le Vadedno. Que fait cet ange le vendredi soir avec nous? C'est ça, pourquoi on le fait Pourquoi est-ce rentrer? qu'il nous accompagne? Pourquoi on le fait rentrer? Mais C'est une bonne question. avant de le faire rentrer, mais pourquoi il est là? Pourquoi c'est lui? Il y a un ange du bien, un ange du mal. Il y a Akadosh Baruch Hu, on avait qu'à nous envoyer deux anges du bien. Bien sûr, pour le... Pourquoi lui vient? Le Samer même, il n'a pas autre chose à faire. Si, il a encore été l'issue de la Havdalah au travers de cette bénédiction. On va voir qu'elle prend naissance le vendredi soir et la présence de l'ange du mal est nécessaire. On va voir pourquoi. Commençons par introduire les propos d'un livre qui s'appelle le Révi d'Azahav, Beshem Harav Akadosh Merabshitz, au nom du sage de Rabshitz, qui dit la chose suivante. Dans cette paracha, nous lirons Vayomer Yaakov, Michrach Hayom et Bechorat Rahli. Rappelez-vous, Yaakov est en train de préparer des lentilles. Pourquoi il prépare des lentilles? Soit dit en passant, parce que dans cette paracha, Abraham en réalité est mort. On est en pleine période de deuil, et donc le lentilles c'est le plat du deuil. Et à cet instant, Esav rentre de la chasse, affamé, et il lui dit donne-moi à manger. Que lui dit Yaakov? Chantage, business, transaction. Vayomer Yaakov lui dit Michrach Hayom. Alors regardez, littéralement lorsqu'on va traduire, on ne va pas comprendre. Michrach Hayom et Bechoratecha li. Vends-moi Kayom comme aujourd'hui, et Bechoratecha li, donc ton droit d'aînesse. Ce qu'on ne comprend pas, c'est vends-moi comme aujourd'hui. C'est quoi ce comme aujourd'hui? Vends-moi ton droit d'aînesse. Mihra et Bechoratecha li, vends pour moi ton droit d'aînesse. Pourquoi le Chayom comme aujourd'hui? Vechatou be Midrash Rabbah. Et le Midrash Rabbah
a enseigné dans Samer Gimel Yud Gimel. Yaakov a Marlo, Yaakov en fait a dit à Esav, Zebilni Hadion min Didach, vends-moi un jour de toi. On va comprendre de quoi il s'agit. Voilà, Otri Manu Lavine, que signifie vends-moi un jour de toi? Ça ne nous arrange pas. On est en train de rapporter un Midrash pour nous expliquer ce que veut dire vends-moi comme aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et le Midrash dit en réalité, Yaakov a dit à Esav, vends-moi de chez toi un jour. Alors on a besoin du Rav de Rapchis pour nous expliquer. Chez Yaakov et Esav, que Yaakov et Esav, qui étaient jumeaux, Od Beveten Imam, lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère, Ayou Merivin Ben Achalat Shne Olamot. Ils étaient en train de se disputer l'héritage des deux mondes qui vont s'offrir à eux. Dans la Torah, on va dire Yitrotsetsu Abanim Bekirba. Elle sentait Rivka qui avait une bagarre dans son ventre. Ça l'angoissait beaucoup. Quelle est cette bagarre? Le Yalkut Shimoni nous dit que chez Ayou Yaakov et Esav Imam, lorsque Yaakov et Esav étaient dans les entrailles de leur mère, Amar Yaakov et Esav, Yaakov a dit à son frère Esav, Achi, mon frère, Shene Olamot Lefanenu. Voici deux mondes qui vont s'offrir à nous. Aolamazé et Aolamaba. Ce monde-ci, celui dans lequel nous allons arriver, et le monde futur dont nous avons parlé déjà nous la semaine dernière et il y a 2 semaines, ce monde qui vient après Mashiach, qui est un monde éternel. Il lui dit la chose suivante. Aolamazé, donc il va lui faire une vente exceptionnelle. Aolamazé, ce monde qui arrive là, Yesh bo achila ushtiya. Il y a à manger, il y a à boire. Isha Viladim, il y a la femme, les enfants. Sa femme, ses enfants, Massamatan, il y a du business, Massamatan, il y a du commerce. Donc, il y a des gains, il y a de l'argent, sous-entendu, il y a du kavod, il y a du pouvoir. Ava, la olamaba, mais le monde futur, enboa mitzvot alalou. Regardez comment est-ce qu'il l'habille. Il n'y a pas toutes ces mitzvot. Retsandra, si tu veux, tol ata olamazé. Prends, toi, ce monde-là, où il y a tous ces plaisirs qui s'habillent effectivement dans les mitzvot. Donc il lui présente quand même un monde de matière. Non, si tu veux. Il lui présente un monde de matérialité qui est quand même autorisé, qui s'habille dans les mitzvot, mais il lui dit, mais moi si tu veux, toi prends ce monde, qui est magnifique, Ve'ani etol et olamaba, et moi je prendrai possession du monde futur, où il n'y a pas tout ça. Otasha, à cet instant, Natal Esav Chelko Balamazé, Esav a pris part dans ce monde. Il a accepté. T'es d'accord, le monde, c'est pour ça que quand on va à l'Occident c'est le progrès, l'Occident c'est l'évolution, l'Occident c'est celui qui crée et qui profite surtout. Parce que c'est son monde en particulier. Et la preuve, le Midrash nous dit, il a accepté depuis le ventre de sa mère. Yaakov Natal Chelko Balamava, et Yaakov, donc Israël, a accepté le monde qui vient après ce monde-là. Donc quel est le problème? Le problème c'est que dès lors que Yaakov va naître, il n'a plus le droit de respirer. Bah c'est ça. C'est pas son monde. Ouais, Ils ont pactisé les deux. Donc logiquement Yaakov, il aurait dû mourir avant de naître, si on peut dire ainsi. Enfin, il n'avait pas Donc d'intérêt. en d'autres termes, de quel droit un juif a le droit de vivre dans ce monde? De quel droit un juif a le droit de profiter de ce monde? Tu comprends maintenant, vous comprenez maintenant pourquoi ils nous haïssent. Parce que légitimement, foncièrement, on n'a pas de raison de profiter de ce monde, puisque nous-mêmes, on a accepté avant qu'on naisse l'héritage du monde futur. Donc la question, c'est comment trouver une solution. Comment est-ce qu'on fait pour valider notre présence sur Terre? Au même du point de vue individuel, comment je fais pour valider mon droit à me nourrir, mon droit à boire, mon droit, de façon générale, de profiter de la vie, puisque finalement, c'est pas à moi. Surtout qu'on est beaucoup dans le Massa au Matan. Et oui, parlons du business. Voilà, il lui dit. Donc, il lui a donné tout. Ouais, donc, si on pouvait dire de cette façon-là, faut étudier la Torah. On est des profiteurs, même plus que des profiteurs, on est des voleurs. C'est pas nous ce monde. La preuve, le contrat, il a été clair. Il a dit, moi je vais prendre ce monde et toi tu prends le monde futur. Et c'est surtout que la proposition vient de qui? Elle émane de Yaakov. Donc de quel roi est-ce qu'on vit sur cette terre? Alors, Viné, Yaakov, Omnam, Iskim, Shilalad, Maolamazé. Yaakov maintenant va. Non, merci, ça va aller. Yaakov maintenant se retrouve donc face à un problème de taille et il va lui dire la chose suivante. Yaakov, Omnam, Iskim, Shilalad, Maolamazé. Yaakov va être d'accord de ne pas profiter dans ce monde et là, Kede Hayuto. Si ce n'est que pour survivre. Donc de prendre le strict minimum. Mais on a vu que même ce strict minimum n'est pas valable.
puisque c'est pas à toi. Oulam Kayadoua, on va voir que maintenant, il y a une mitzvah qui s'appelle Shabbat Kodesh. Oneg Shabbat. Le plaisir du Shabbat, mais encore mieux dit, même si c'est un petit peu familier, le kiff du Shabbat. La délectation du Shabbat. Kifi Shamu Chazal, comme nous disent nos Chachamim dans Masechet Shabbat, de la Gemara, page 118b, à propos du verset dans Ishaïa qui dit Vekarata la Shabbat Oneg. Tu appelleras le Shabbat Oneg, plaisir. Cela signifie quoi? Qu'il y a une obligation, on se doit de se délecter du Shabbat par de bons aliments et des bonnes boissons. Et donc, si Yaakov se défait totalement, comme c'était stipulé dans le contrat avec Esav, de ce monde-là, il ne pourra pas réaliser la mitzvah du Shabbat, et notamment par le profit de mets délicieux et de boissons délicates, comme il faut. Comment va-t-il faire? C'est pourquoi nous disent nos Chachamim, Bikesh Yaakov me Esav. Yaakov a demandé à Esav, Michra Hayom et Bechorat Chali. Je t'en prie, vends-moi comme ce jour ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Orfish et Piresh à Midrash, comme explique le Midrash. Amarlo Yaakov, il a dit, Zebini Hadjam Indidach, vends-moi un jour de ta semaine. Puisque toi, ce monde t'appartient, les 7 jours t'appartiennent, vends-moi un jour. Vous avez entendu? Mechorli, Mechel Kicha Balamazé. Vends-moi une partie de toi, de ce qui t'appartient, de ce monde. Yom Echad Bashavua, un jour de la semaine. Quel est ce jour de la semaine? Celui qu'on appelle l'aîné, le Bechor. C'est le Shabbat. Parce qu'on va voir à partir du Zohar que le Shabbat, on l'appelle l'aîné de la semaine parce que toute la bracha de la semaine découle du Shabbat. Donc quand il lui dit vends-moi comme ce jour ton droit d'aînesse, il lui dit vends-moi le Shabbat qui est l'aîné de toute la semaine dans ce monde. Pourquoi? Afin de pouvoir profiter donc de ce monde par les aliments et la nourriture, mais quand? Pendant Shabbat. Mais on va voir que c'est une ouverture pour pouvoir profiter des jours de la semaine. Donc il trouve ici une sorte de sursis, de stratagème pour donner validité au profit de ce monde, alors qu'à la base, on ne devait pas en profiter, puisque c'était le contrat de départ. Et on peut dire que le jour du Shabbat est l'aîné et le premier-né des 7 jours de la semaine, enfin des 6 jours qui restent. Sheken, Gadol ou Bigdusha, Tomikolamim, parce qu'on sait que c'est le plus grand niveau Kadosh, au niveau Gdusha, au niveau sainteté de tous les autres jours. La preuve, c'est ce qu'on a dit dans la paracha de Bereshit. Vaïvarech Elohim Yetziam Hashevi, Vaïkadesh Oto, qu'Hachem a béni le 7e jour et il lui a donné une Kedusha que les autres n'ont pas. Vechen, mais voir Bazora Kadosh, et il également rapporte dans le Zohar Kadosh, chez Kol Hayamim Mitbarichim Yom Shabbat, que tous les jours de la semaine trouvent leur bracha à partir du Shabbat. C'est pourquoi lorsqu'on dit des fois, apparemment même légitimement, ah moi je travaille pas le Shabbat, je travaille le Shabbat parce que c'est ma journée de Shabbat, c'est le samedi. Samedi, c'est la journée. Au niveau du commerce, au niveau des achats, au niveau des courses, au niveau de l'immobilier, à tous les niveaux, le Yom HaShabbat, c'est le jour de bracha. La Torah te dit, le Zohar il te dit pas du tout. C'est le jour du Shabbat, au niveau du respect et de son observance, qui va faire abonder sur les jours de la semaine la bracha. Et qu'au contraire, si tu ne travailles pas Shabbat, c'est là que tu verras une réelle bracha. Oui, toi, tu vas avoir de l'argent qui rentrera, même à profusion peut-être, mais tu verras que cet argent ne sera pas un argent béni, et ça, tu t'en apercevras avec le recul. Ou si ce n'est pas avec le recul, tu t'apercevras dans le monde futur la part que tu auras perdue à cause de ce que tu auras gagné pendant Shabbat. Donc, dit le Zohar, le mot Chayom, regardez comment c'est joli. Comme ce jour, lui a dit Yaakov, vends-moi comme ce jour Kayom, c'est les initiales de Kulam Yisbeu Vitanegu Mituvar. C'est ce que nous disons dans la Mida le Shabbat. Tous se rassasieront et se délecteront de ton bien. On parle dans le monde futur. Or, les initiales de ce passage, Kulam Yisbeu Vitanegu Mituvar, ça fait le mot Chayom, ce fameux jour du Shabbat. D'où cette satiété exceptionnelle, aussi bien matérielle que spirituelle, va venir, ce délice, ce Olam Haba, du respect du Shabbat. Donc il demande à Esav, Michra Chayom, vends-moi ce jour-là en particulier. Chez Tachlit à Mechira, car l'objectif de cette vente, Ish Beyam Shabbat, c'est le jour du Shabbat. Donc on a appelé le Bechor, le premier-né,
Pourquoi Ça Yuchlu rejette- kol Israël lisboa. Ça Afin, rejaillit sur toute la semaine. exactement. Afin que tout Israël puisse se rassasier, se délecter de ce monde-là grâce au Shabbat. Alors on va terminer avec ça. Veine ka'amour, comme on l'a dit, ikar hashpa'a le sheshet yemam ma'aseh, l'essentiel de la bracha qui réside dans les 6 jours de la semaine, mi mitzvah ornek Shabbat, émane de la mitzvah Du kiff de du Shabbat. kiff de Shabbat. Alors c'est vrai que très souvent pour les gens qui ne connaissent pas le Shabbat, Shabbat c'est perçu comme un problème, une galère et des restrictions, interdit. On te dit là, on ne parle pas d'interdit, on veut que tu prennes plaisir. Et que c'est ce plaisir du Shabbat qui va valider tous les plaisirs qui vont arriver dans la semaine. Parce qu'auquel cas tu n'aurais pas eu le droit à ces plaisirs, puisque ce monde appartient à Esav. Donc de quelle façon on valide notre existence? Shabbat. L'Agmara dit d'ailleurs donc, dans le traité de Shabbat, page 118a, Kol hame'anek et Shabbat, notnin lo nachala beli metzarim. Quiconque, on va traduire comme ça, se délecte du Shabbat, parce qu'on voit qu'en réalité c'est écrit Kol hame'anek. Quiconque délecte le Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir à donner au Shabbat. Le Shabbat, en réalité, dans ton plaisir, le Shabbat il prend plaisir. Il y a un kiff. Donc traduisons simplement, quiconque se délecte du Shabbat, Notninlo nachala beli metzarim. On lui donne un héritage sans limite. Vechen amrou, et ainsi nos chacham on dit, Kol hame'aneged Shabbat, quand la Gemara dit, quiconque réalise le Shabbat avec plaisir, Notninlo mishalot libo. On lui donne tous les désirs de son cœur. C'est exceptionnel ça. On remplit tous les désirs de son cœur. Les chacham disent, Ashirim shebishar haratzot. Les riches qui vivent dans les autres pays, entendu, en dehors d'Israël, puisqu'on sait qu'en Israël il y a une bracha particulière. Les riches qui vivent dans les autres pays, Bamem Zochim, quel est leur mérite? D'où vient leur richesse, leur bracha? La Gemara répond, Bishvil Shemechabedin et Shabbat. Parce qu'ils honorent le Shabbat. Ils ont une bracha. Donc, nous, on a une bracha de façon naturelle en Israël. Alors, à plus forte raison, si en Israël on fait le Shabbat. Mais la Gemara nous dit, mais ceux qui vivent dans le reste de la planète, d'où la bracha leur vient? Parce qu'il y a un kavod du Shabbat. Mais on ne parle pas d'une richesse négative, parce qu'on a dit, il y a l'argent négatif. On parle des riches qui ont une richesse positive. D'où leur tire-t-il cette bracha? Chez Mechabedin et Shabbat, c'est parce qu'ils honorent le Shabbat. Nimsa, donc, chez Kol HaShomer et Shabbat B'ach B'machal B'mashke, quiconque respecte le Shabbat par les seudot, par le fait de manger et de boire, Zoché Lehamshir Shefa Brachot, Lechol Shet Imachavua, méritera à faire abonder sur les 6 jours de la semaine une abondance, un shefa, une bracha à profusion exceptionnelle. Veilou, mi she'eno shomer Shabbat, mais celui qui ne respecte pas le Shabbat, et non merlega b'machal u'mashke, c'est-à-dire qu'il ne va pas se délecter. Tu vas me dire, il se délecte toute la semaine, lui, tout le temps, lui, pour lui, entre guillemets, c'est Shabbat, parce qu'il mange et il boit non-stop. On te dit, mais là, il n'y a pas de bracha dans son réussite. On tombe malade à cause de ce qu'il va manger, par exemple. Il peut en avoir marre de ce qu'il va manger. Tu vois, il peut se dégoûter. On te dit non, la bracha du Shabbat, c'est un exemple que je donne. Il y a une bracha dans ce que tu manges. Tu vas voir le fruit de ton effort, de délice du Shabbat. D'accord? Vevi à Ravi d'Azav. Et c'est pourquoi le Ravi d'Azav rapporte au nom du Rav de la Sainte qu'il y a une allusion dans le mot Kevod Shabbat, le respect du Shabbat, Kevod Shabbat. Ce sont les initiales, donc Kevod Shabbat, de ce que dit le Zohar. Kol bicha'an dil'ela utata beyoma shevi'aha talian. C'est de l'araméen. Que toute la bracha du ciel et d'en bas, donc d'en haut et d'en bas, c'est du jour numéro 7 que cela dépend. Les ramèzes. Donc c'est les abréviations, c'est les initiales de Kevod Shabbat. Vous le voyez? Ouais. Pas dans l'ordre. Kav, Bet, Dalet, Vav, Bet, Shin, Tav. On remet dans l'ordre Kevod Shabbat. Les ramèzes, c'est pour nous dire quoi? Que grâce au respect que l'on voit au Shabbat par les seudot, par le plaisir que je vais ressentir, eh ben j'amène la bracha. La bracha de la semaine va dépendre de cela. On termine avec cette dernière page. Maintenant on va comprendre. Madoua Sarosh Esav, pourquoi ce ange d'Esav, qui est le Yetzerara, chez Darkol Ilachem Banu Tamid, dont la fonction ultime est de nous faire la guerre constamment. Mitztaref le Malachatov s'associe à cet ange du bien, Ah oui, c'est ça. qui est dès la votée, nous le vatin le Shabbat, pour nous accompagner depuis le vendredi soir de la synagogue à la maison. Chez Ken, en réalité, Retsono Livdok, sa volonté c'est quoi? C'est de vérifier. Im Mekayem Adam et Tzidat Shabbat Kilchata. Si l'homme qui va accompagner maintenant réalise bien la mitzvah du kiff de Shabbat comme il faut. Attends, on va voir pourquoi. Chez Az ou Raoui Lechol Abrachot,
pour savoir si cet homme-là est digne de toutes les brachot qui vont arriver dans la semaine. Ces brachot, qui viennent grâce à qui? Grâce à Yaakov. Ce même Yaakov qui avait acheté le jour du Shabbat. Donc ce Shabbat est là pourquoi? Pour nous donner raison de vivre. Et ce Shabbat et pour les autres jours de la semaine. Qu'est-ce qu'il fait les Sarah et Sav? Il dit bon, on va voir. Puisqu'il a vendu ce Shabbat et que le Shabbat doit être réalisé pour que le juif se réalise et donne raison à son existence, eh ben, il vérifie si le contrat il est bien accompli. Alors il vient vendredi soir et il attend sortie de Shabbat. Ce qui veut dire déjà, est-ce que tu es venu à la synagogue? Arvit, chez le Shabbat. Est-ce que tu as reçu Shabbat? C'est quoi Arvit de Shabbat? Kabbalat à Shabbat, c'est qu'on reçoit la reine du Shabbat. Les Chadodi, les Khat Kala, est-ce que tu étais là déjà depuis le départ? Donc il attend et il voit qui sort de la synagogue. Une fois que tu sors de la synagogue, il t'amène à la maison, et c'est ce que nous disent nos Chachamim. Quand tu arrives à la maison, il vérifie quoi? Est-ce que la bougie est allumée? Est-ce que la table est dressée, c'est entendu? Est-ce qu'ils ont fait les courses pour honorer le Shabbat? Est-ce que le lit il est fait? Est-ce que, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a un Shalom Bayit qui va encore donner plus de goût à ce Shabbat? Donc en fait, il va vérifier simplement si le contrat de Yaakov il est bon, ou bien est-ce qu'il est caduque. Que chez Roya Malach, lorsque l'ange voit, chez Ish Israël Mekem et Mitzvah Tonek Shabbat de Mahal ou de Mashke, que cet homme, ce juif, réalise la mitzvah du plaisir du Shabbat par ses séoudot, alors le malach du bien va dire, c'est évident que le malach du bien va dire, Tu m'as laissé une journée. Amen, que la semaine prochaine ça se passe comme ça. Bien sûr. Et lui, il n'a pas envie de répondre, mais il répond, là, je dis mal. Amen. Puisqu'il répond au contrat. Chez Ken, que chez Roy, à Malachara, Saro chez la sable, lorsque l'ange du mal, l'ange des sables, le prince des Shachen, Mekem, Adam, et tout le Shabbat Kilchata, voit que l'homme réalise le Shabbat comme il faut, avec plaisir, avec kiff, Ba'al Kocho, où on est Amen. Malgré lui, il répond Amen. Pourquoi? Parce qu'en disant Amen, il redonne validité au contrat qu'il avait signé il y a quelques milliers d'années avec Yaakov. C'est pourquoi Esav se plaint dans la paracha. Yaakov m'a tiré du talon à 2 reprises. Rappelez-vous, dans la paracha de cette semaine, ils vont naître et Yaakov l'attrape au talon. Regardez, qu'est-ce qu'il veut dire ici par Pa'amaim? 2 fois, Yaakov m'a saisi le talon. Sheken, car en effet, Pa'amaim tsarich uleodot be'al kocho ala brachot shel Yitzhak. Car à 2 reprises, l'ange d'Esav a dû acquiescer, reconnaître 2 fois la bracha que Yitzhak lui a donnée. Pa'amachat, une fois, Keshema Giyahu levatenu be'erev Shabbat, lorsqu'il arrive le vendredi soir, il voit que tout est fait. Il mérite la bracha, cet homme-là. Alors il dit Amen. Et nous, une deuxième fois, on le contraint samedi soir, on redit Veiten lecha a Elohim mita la shamaim, parce qu'on arrive dans la semaine, et lui il est encore là, il n'a pas d'autre choix que de dire Amen. Pourquoi? Pour la semaine. Parce qu'il y a Shabbat toute la journée. Donc ça valide la semaine. Donc ça veut dire que non seulement il a validé vendredi soir son début de Shabbat, mais il valide samedi soir par cette parole de Veiten lecha aussi la bracha qui va arriver dans la semaine. C'est la raison pour laquelle ce minag est tellement ancien, pourquoi le Arizal avait l'habitude de le dire, c'est ce que dit son élève Rabbi Chaim Vital. Pourquoi le Zohar nous dit, dites au moment de l'Avdala, que ce soit pendant l'Avdala ou comme le faisait le Arizal après l'Avdala, Veiten lecha a Elohim mita la shamayim, parce que quand vous dites ça, vous assurez une bracha pour la semaine. Pourquoi? Parce que l'ange qui a donné cette bracha la revalide à son tour, grâce à toi, grâce à ta Avdala du Shabbat et surtout grâce à ton respect et le plaisir que tu auras, que le Shabbat t'aura procuré. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. מי עשיר ומי שמח